Minga là-bas les amis, aujourd'hui 100e jour de l'aventure, oui 100e déjà, j'ai pas vu le temps passer, hein. Franchement 100e jour. Petit déjeuner ce matin, je viens de commander une soupe, j'ai aucune idée de ce que c'est, enfin c'est pas vraiment une soupe, c'est juste des nouilles sèches avec petites sauces, il y a un truc jaune, je sais pas ce que c'est là, assez pâteux, assez gluant, et puis les petits condiments habituels à côté. Voilà, le petit bouillon dans lequel on peut tremper la friture. Voilà, alors les amis, écoutez, ça fait 3 jours que je vous répète que j'ai pas de programme et j'en ai toujours. Là, je me réveille ce matin, je sais pas ce que je vais faire. Le check-out c'est dans 1 heure. Je suis dans un cercle vicieux là depuis quelques jours. J'ai du retard sur les vlogs, je me couche très tard. Hier soir je suis rentré, bon, j'ai pas fait de vlog. J'ai du mal là depuis que je suis arrivé. Donc je prends mon petit déjeuner et je me pose un peu à la guest avant de libérer la chambre. Je réfléchis, je regarde sur internet, je regarde mon guide de routard. Bon, j'hésite entre 2 destinations, soit Bagan, soit le lac Inle. Ça sera peut-être plus Bagan, mais je sais même pas comment on quitte la ville exactement. Il faut que je me renseigne. Donc je mange, j'aurai les idées plus claires après et je vous donnerai un peu plus d'informations. Je suis de retour dans la chambre, je viens de terminer mon petit déjeuner, les petites pâtes là c'était excellent, puis j'ai rencontré 2 gars qui étaient à côté, vraiment très cool, les mecs, ils parlaient un petit peu anglais, de façon rudimentaire, mais c'était sympa. On a parlé un petit peu, j'étais demandé à ils m'ont expliqué qu'ils travaillaient dans la banque et aujourd'hui ils étaient en vacances. Et puis au moment de payer, ils me disent non, on a payé. Ils ont payé la soupe, ils vont faire le thé en plus, donc très sympathique les gars. Moi j'ai lu un petit peu mon guide du routard pour essayer de me trouver la suite du voyage, parce que là c'est vraiment à l'arrache, depuis que je suis arrivé en Birmanie c'est l'arrache totale. J'organise rien, je prévois rien. Alors je me suis décidé pour aller à Bagan. Alors, je savais que pour Bagan, il y a des trains de nuit qui partent donc le soir, qui arrivent le lendemain matin. Donc ça aurait pu être pratique, mais visiblement, il faut les réserver longtemps à l'avance, parce qu'ils sont pleins tout le temps. Du coup, je suis revenu ici à l'hôtel, à la réception, j'ai demandé s'il y avait des bus, comment ça se passait, s'il fallait que j'aille à la station de bus pour réserver, où se passaient les départs et tout. Et puis le petit jeune, là, le staff à la réception, qui parle pas trop mal anglais, il me dit écoute, non, nous on travaille avec une compagnie de bus et tout, ils peuvent venir te chercher ici. Mais je dis ça prend combien de temps? J'ai dit est-ce qu'il y a des bus de nuit? Il me dit non, ça prend que 5 heures. Alors je pensais que ça prenait bien plus de temps en bus. Ça c'est aussi une des bonnes choses je pense en Birmanie, c'est que l'état des routes a dû bien s'améliorer. Donc je lui dis écoute, t'appelles ta compagnie, tu demandes les horaires, combien ça coûte, et puis moi je fais mon sac, tu m'appelles. Donc il vient à l'instant de m'appeler, il y a un bus qui part cet après-midi à 3h, donc 5 heures de route, je devrais arriver vers 8h, 8h30 à Bagan. Donc c'est plutôt cool. Je fais mon sac, après j'ai encore, on va dire, 2 heures devant moi, je sais pas trop ce que je vais faire, je vais pas trop m'éloigner. Et puis direction Bagan. Alors Bagan c'est l'un des endroits les plus touristiques en Birmanie, c'est un site incontournable, c'est un site vraiment magique. Simplement Bagan c'est une petite ville, on va dire gros village, petite ville, avec une grande plaine autour, mais le site est vraiment très étalé, hein, c'est très grand. Une grande plaine autour avec plein de stupas et plein de pagodes disséminées dans la campagne. Et c'est un paysage vraiment magnifique, particulièrement au coucher du soleil. Donc le but du jeu, c'est souvent, c'est ce que j'ai fait la première fois que j'y suis allé, c'est de louer un vélo et de se balader le soir au milieu des pagodes. Il y en a qui sont un peu plus visités que d'autres, mais il y a des pagodes complètement isolées, sur lesquelles voilà, on peut se poser tranquillement et regarder le coucher du soleil. C'est un endroit vraiment magnifique, c'est incontournable en Asie du Sud-Est. Donc je suis très content d'aller à Bagan, je pense que je vais rester 2 jours. Voilà, donc c'est bien, je passe enfin à l'action. Depuis 4 jours que je suis là, j'ai enfin décidé, au moins pour l'étape suivante, il va falloir que j'étudie un peu le programme encore pour les jours d'après. Voilà les amis, j'ai libéré ma chambre, j'ai fait le check-out. Je suis dans un petit tea shop qui se trouve pas très loin de mon hôtel, là je suis à une centaine de mètres. Je prends un petit coca. Je viens de réserver mon hôtel pour ce soir pour Bagan. Alors j'ai regardé, les tarifs sont assez chers à Bagan. Enfin, assez cher. À chaque fois que je dis ça, assez cher, je m'entends, hein, si on compare au prix français bien sûr, ça reste très bon marché. J'ai réservé un hôtel, ça m'a coûté 15 € la nuit, un petit peu plus, 17 € la nuit. Voilà, je suis dans un petit tea shop, j'ai potassé un peu le guide de routard pour mes 2 jours à venir à Bagan. Voilà, je voulais vous montrer dans tous les petits tea shops, comme ça vous voyez, c'est ouvert sur la rue, il y en a des nombreux comme ça partout dans toutes les villes en Birmanie. Alors c'est tea shop, bar, hein, on peut aussi boire de la bière, mais on y vient plutôt pour consommer du café. Alors sur toutes les tables, vous trouverez toujours le briquet à disposition, il y a toujours le cendrier, du papier pour s'éponger, et puis toujours une théière, vous voyez, il y a le thé, une tasse. C'est du thé qui est à disposition, c'est gratuit en fait. Donc vous consommez votre coca ou votre thé au lait, et vous pouvez après consommer la théière entière si vous voulez. Tout ça c'est gratuit. Voilà, bah, écoutez, il fait toujours aussi chaud. Donc j'ai réservé mon hôtel, ça c'est déjà une bonne chose. Il me reste encore 2 heures là à attendre, donc je vais retourner à la guest. Et puis je pense que je vais m'attaquer un petit peu de montage. Je vais être au frais, sous la clim. Les amis, je vous retrouve sur un petit bord de route, petit restaurant de bord de route. Je sais pas, ça doit faire 1h30 qu'on roule là. Toujours
toujours aussi chaud. Je suis dans un bus qui est normalement censé être climatisé, les fenêtres s'ouvrent pas, mais j'ai l'impression que la clim ne marche pas très bien. Il fait très chaud à l'intérieur. En plus, je suis sur la banquette du fond, je suis au milieu, donc je ne fais pas vraiment de paysage, même si les paysages là, c'est un peu désertique. Enfin, il y a des buissons, de la végétation. Voilà, c'est un peu monotone là, le paysage. Donc pause qui est la bienvenue. Je prends un petit jus de pêche, une petite cigarette. Et puis, je pense pas que je vais m'en faire d'image. De toute façon, les rideaux en plus sont tirés, donc je vois pas vraiment de paysage. Je pense qu'on va se retrouver désormais à Bagan. Les amis, ça y est, je vous retrouve à Bagan. Je suis arrivé à l'entrée de Bagan il y a à peu près une petite demi-heure. Bagan c'est divisé en 3 parties. Il y a Nyonghu, Old Bagan et New Bagan. Je loge à New Bagan, donc le plus loin. Alors le truc bien par contre, c'est que le bus là, que j'ai pris pour venir, il est venu me chercher à l'hôtel et en plus il vous emmène jusqu'à votre hôtel. Donc en plus c'est pas très cher, 9000 chiat. Ça fait, j'ai regardé, ça fait 6,26 € exactement. Donc pour vous prendre à l'hôtel, enfin à votre hôtel à Mandalay et vous déposer à votre hôtel à Bagan, c'est tout à fait correct. Voilà, je suis arrivé dans la chambre. Bon, c'est un peu kitsch, c'est un peu vieux. Mais voilà, la chambre est grande, ça a l'air vraiment correct, propre. Il y a la chambre. Il y a même une télévision en frigo, un meuble bien kitsch, avec des peintures et tout. Et puis une petite salle de bain relativement simple. Voilà. Bon, toilette. Un lavabo ici. Le petit souci, c'est que j'arrive pas à allumer la clim. Et il n'y a pas de ventilateur. Donc normalement, c'est une chambre avec clim et la clim doit fonctionner. Je vais pas m'affoler. Pour l'instant, j'ai faim. Alors, je vais aller manger un petit truc. Il est assez tard. Je crois qu'il est 9h passé. Ouais, il est 9h20. Donc, je vais aller manger un petit truc. Donc, voilà pour la chambre. Par contre, l'extérieur, c'est très chouette. Alors, je vous montrerai demain. Je vais voir si... Je sais pas ce que ça va donner là, si je vous montre maintenant. En gros, il y a, voilà, ça fait un espèce de... une suite de plein de petits jardins. Voilà. Donc il y a une première petite cour ici, puis après il y a plein de petits passages avec un petit pont et tout. Donc c'est très chouette. Les amis, je vous retrouve dans un petit restaurant, je suis juste en face de mon hôtel, j'ai simplement traversé la rue. Alors je loge à New Bagan, je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a 3 endroits. Et ici c'est un bled qui a été créé assez récemment. Je pense que Bagan c'est l'un des endroits probablement qui a le plus changé en Birmanie. Enfin je pense que Rangoon aussi a changé, mais Bagan a dû beaucoup changer parce qu'on a tout traversé. Là j'ai vu une flopée d'hôtels, 5 étoiles, des restaurants et tout. C'était pas le cas il y a 11 ans quand je suis venu la première fois. Enfin là c'est que la 2e fois que je viens. Donc je sais pas ici s'il y a des petites gargotes comme à Mandalay où j'avais l'habitude de manger. Je pensais plus des restaurants à touristes, donc je suis dans un restaurant à touristes, mais c'est la bouffe birmane. Bon voilà, j'ai pris un petit curry de bœuf et puis il y a tous les petits légumes qui vont à côté. Donc rapidement, ça c'est de l'aubergine, alors on appelle ça de l'aubergine thaï, hein, c'est la petite aubergine très bonne, thaïlandaise, aubergine thaïlandaise, thaï. Ça je pense que c'est de la citrouille, on a de la pomme de terre, on a de la tomate ici, des haricots. Ça j'ai aucune idée de ce que c'est. Et puis ça, c'est une variété de pois qu'on trouve, enfin moi j'en ai vu qu'en Birmanie, j'adore ça, j'en ai pas remangé depuis que je suis revenu. Ça c'est vraiment une tuerie, c'est excellent. Petite soupe à côté, et puis du riz, mais alors du riz... La petite dame, elle est très gentille, mais je crois que je vais lui montrer mes vlogs du Népal. Elle va vite comprendre que ça, une portion de riz comme ça, moi ça me fait 2 bouchées. Moi il m'en faut 3-4 assiettes comme ça, facile. C'est pas grave, je paierai le prix qu'il faudra, mais je mangerai ma dose de riz. En partant, j'ai laissé les clés au staff. Là, j'aurais dit que la clim ne marchait pas. J'espère qu'ils vont régler ça. J'ai regardé la température, il fait encore 36 degrés. 36 degrés, il est 10h moins 20. Oui, autant vous dire que si j'ai pas de clim, ça risque d'être difficile. Voilà, je suis de retour dans la chambre, enfin de retour, ça fait déjà un petit moment, je viens de prendre ma douche, j'ai fait un excellent repas, c'est très bon, en plus c'était plutôt bon marché, j'ai payé 3500 chiat au total avec le coca, donc c'était plutôt cool, juste le repas, le curry, c'était 2500 chiat, c'est juste en face de la gare, donc très sympa. Ravi d'être de retour à Bagan, donc j'ai visité ce site seulement une seule fois, c'est vraiment magnifique, j'ai hâte de vous montrer tout ça demain. La meilleure façon de visiter, c'est louer un vélo, donc c'est ce que je vais faire, je pense, demain et encore après-demain. L'idéal, ça serait de se lever tôt, en sachant qu'il est déjà maintenant 23 h et je vais quand même faire un peu de montage, il faut absolument que je continue d'avancer. Donc, tout dépend de l'heure à laquelle je vais me coucher ce soir. En tout cas, je ne commencerai pas la journée trop tard non plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Bagan. Ciao, good night.